Et voilà ce qui a fait à l'origine la fortune de ZTE. Des téléphones portables vendus prix public à 50 €. Pour obtenir un tarif si bas, il y a le savoir-faire chinois classique. Beaucoup de main-d'œuvre pour monter un téléphone de base, aux composants soudés un par un à la main. Un portable rudimentaire mais solide, assemblé en bout de chaîne avec 5 grosses vis. Parfait pour les pays en voie de développement, mais totalement dépassé pour des marchés comme la France. Afin de conquérir l'Hexagone, ZTE a promis à William un vrai smartphone mais à prix cassé. Pour le découvrir, il faut passer des anciens ateliers aux nouvelles chaînes de fabrication, à l'autre bout des bâtiments. Des usines tellement grandes qu'on s'y déplace en voiture électrique. Et là, on change d'époque. Des ateliers flambant neufs. Des machines dernier cri. Pour casser les prix, ZTE investit dans des chaînes de montage entièrement automatisées, ce qui permet de les faire tourner 24 heures sur 24. Ça permet de gagner du temps et surtout ça permet d'éviter les erreurs humaines en fait. Sur cette partie-là en fait, puisque ce sont des tâches très répétitives en fait. Donc ça permet de complètement robotiser la chaîne de prod. Des chaînes qui produisent chaque jour 2000 téléphones. Et non plus les mobiles de base, mais les fameux smartphones destinés au marché français de William. Il affirme pouvoir les revendre 169 €, 4 fois moins cher que les smartphones haut de gamme. Et voici pourquoi. Ces nouvelles chaînes automatisées permettent de casser les coûts, car elles travaillent beaucoup plus vite que les ouvriers. Démonstration avec cette petite carte verte. C'est ce qu'on appelle la carte mère, un châssis sur lequel doivent être posées les pièces électroniques qui font marcher le téléphone. C'est ce qu'on appelle la carte mère, comme sur un PC, sauf que donc c'est adapté par rapport à la taille du mobile. C'est très important. Avant, les composants étaient implantés à la main, un travail fastidieux. Il y a 50 pièces à souder, avec une précision qui se chiffre en millimètres. Aujourd'hui, cette machine fait le travail en 2 minutes, 4 fois plus vite qu'un employé. Si son smartphone est fabriqué plus vite, est-il pour autant d'aussi bonne qualité que les grandes marques du secteur ? À voir, car William a une autre astuce pour réduire les coûts. Il économise sur le prix des composants. Ce sont ces petites pièces électroniques enroulées autour de grands rubans. Cette bande, par exemple, contient des processeurs. C'est le moteur du téléphone. Il y en a des puissants qui permettront aux mobiles d'être rapides et d'autres moins chers, mais plus lents. Alors, quelle qualité de composants ZTE a-t-il choisi pour réduire ses coûts ? William reste évasif. Pourtant, c'est très important pour réduire les coûts, les composants. Bien sûr, il y a la sélection des composantes, mais nous ne le faisons pas au détriment de la qualité. Ça, c'est une constante que nous devons toujours se souvenir. C'est que réduction de coûts, oui, mais pas au détriment de la qualité. Mais alors, comment s'y prend-il pour faire moins cher sans réduire la qualité ? William ne veut pas trop entrer dans les détails. Alors nous poursuivons notre enquête jusqu'à une étape clé, l'assemblage final de l'appareil. Pour y parvenir, il faut passer par un drôle de couloir étanche, une soufflerie pour chasser le moindre grain de poussière qui viendrait s'infiltrer dans le téléphone au moment de l'assemblage. Processus terminé. Et voici le saint des saints, où normalement il est interdit de filmer. William fait une exception pour nous, mais il ne pourra pas encore tout nous montrer. On voit des lignes jaunes partout. En principe, nous, on n'a pas le droit de franchir les lignes jaunes. Nous pouvons filmer la fin de l'assemblage et un détail nous a intrigués à cette étape. Son smartphone a un look moderne, un grand écran tactile, et surtout, il est très fin. C'est ce que recherchent les clients pour mieux le glisser dans leur poche. Mais ce look complique le montage, car il faut faire rentrer les composants dans un appareil toujours plus étroit. Et pour faire d'ultimes économies, les deux faces ne sont plus vissées comme sur les vieux mobiles, mais impossible de voir comment elles sont assemblées, en tout cas pour l'instant. L'appareil semble au point et William lui a déjà trouvé un très gros client. La marque Soch, la filiale low cost de l'opérateur Orange. Les négociations sont bouclées, mais le contrat tenu secret. Et vous lui vendez combien à l'opérateur ? Comme d'habitude, toujours meilleur rapport qualité-prix.
Sur les petits secrets de son smartphone, William pratique encore la langue de bois. Alors si au final son téléphone fait bonne allure, est-il d'aussi bonne qualité que les grands du secteur ?